Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un jeune homme de 17 ans, un Anglais, d'origine rwandaise, de parents et père et de mère rwandais, s'est illustré dans ce que ils ont fait en 1994. Kagame a fait un travail énorme. Ça là, ce que les Rwandais sont en train de chercher en RDC et partout dans le monde, au Congo-Brazzaville et ailleurs, ils vont payer ça d'une manière grave. Parce que le comportement qu'ils ont là, ça les suit. Ils ont ça dans l'ADN, le crime. Il a égorgé plusieurs personnes en Grande-Bretagne. Il a 17 ans seulement. À 17 ans, il a égorgé plusieurs personnes sur la base des idéologies kagaméennes. Eh oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Quand vous voyez un jeune de 17 ans qui naît en Angleterre, grandit en Angleterre, donc éduqué à la manière occidentale, faire ce genre de choses-là, ça veut dire que ils ont ça dans l'ADN. C'est en tout cas la très grande majorité de Rwandais qui sont comme ça. Parce que ce que ce jeune homme-là est en train de faire, là, mais c'est ce que ses parents ont dû faire au Rwanda ou en RDC. Si le Rwanda a déjà massacré 18 millions de Congolais, 18 millions de Congolais, et les Rwandais continuent à acclamer Paul Kagame, ça veut dire que les Rwandais sont pareils que leur président. On va me dire que non. Dans tous les pays, quand un président échoue, c'est que la population... Non. Le Rwanda, là, ça fait 30 ans de génocide. Vous avez crié haut et fort que le génocide est à bannir. Mais vous continuez à aller tuer des pauvres gens en RDC. Et vous croyez que vos enfants vont avoir dans leur tête quelle mentalité? Mais la même mentalité. Vous voyez les Occidentaux, les leucodermes, ils ont la mentalité de dominer l'homme noir, de le prendre en esclavage et le coloniser. Pourquoi? Parce que les parents avaient cette mentalité. C'est la continuité. Moi, je ne suis pas surpris de voir qu'un jeune de 17 ans, à 17 ans, un mineur, peut se permettre de prendre un couteau, égorger des gens, femmes et enfants. Puis, il en a massacré plusieurs avant d'être stoppé net. C'est parce qu'ils ont ça dans le sang. Ben oui. Et vous voyez pourquoi il le fait? Où il le fait? En Angleterre. À quel moment? Au moment où l'Angleterre demande à Kagame de rembourser l'argent que Kagame on lui a donné pour les matières premières. Sous prétexte que c'est l'immigration, mais ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas les réfugiés. En fait, c'était le prix pour acheter les matières premières que le Rwanda va prendre en RDC, hein, en tuant des Congolais, bien entendu, que ce nouveau gouvernement anglais a dit non, stop, non, on ne veut plus. Ce n'est pas l'argent pour les... Non, s'il n'y avait que ça, là, mais il n'allait pas s'inquiéter. Mais ce qui se passe, c'est parce que c'est une situation qui est plus grave que ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer exactement. Voilà comment on se retrouve dans une situation telle que même les enfants naissent avec les stigmates de la criminalité. Et les Rwandais, ils ont ça dans le sang. Oui, les Rwandais, ils ont ça dans le sang. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Vous allez me dire c'est un fait isolé. Non, c'est pas un fait isolé. Ils ont déjà massacré en 3 mois. Ils ont massacré avec quoi? Les machettes. Mais ceux qui ont massacré avec les machettes là, ce sont lesquels? Mais ce sont les mêmes, non? Leurs enfants. Donc ils ont ça dans le sang. Ils ont ça. C'est un peuple terroriste. Né terroriste. Grandi terroriste. Ils ont ça dans le sang. On le voit en Grande-Bretagne. Ah oui.
C'est un Rwandais, hein. Même si la nationalité, comme moi, j'ai la nationalité américaine, mais je suis congolais. Voilà, c'est un Rwandais. Un enfant rwandais. À 17 ans. Il mange bien, il dort bien, il n'a pas de problème de maladie, il n'a pas de ceci, mais il massacre quand même tout un tas un lot de personnes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand on se souvient, ceux qui ont connu le génocide de 94, qui n'a pas été seulement celui des Hutus, non. C'est celui des Hutus, des Tutsis et des Touaregs. Oui, Kagame, lui aussi, c'est un génocidaire. Les Hutus aussi ont massacré, les Hutus ont massacré les Tutsis aussi ont massacré les Hutus. C'est parce que les États-Unis ne veulent pas que Kagame puisse être traduit en justice. C'est pour ça que la plainte de la RDC ne va pas aboutir. Le chantage que fait le ministre de la Justice qui dit « si c'est comme ça, nous on va sortir de l'ONU là ». C'est faux, il ne sortira jamais de l'ONU, c'est pas possible, oubliez ça. En tout cas pas avec Tshisekedi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Oui, donc je crois que les Africains doivent commencer à se dire, trouver des moyens pour stopper Kagame, pour stopper les Rwandais de cette politique impérialiste et coloniale que nous reprochons aux Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.